Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu particulière suite aux fuites d'Apple au sujet des toutes nouvelles Apple Glasses. Depuis quelques jours, Apple a fait fuiter des informations sur son tout dernier accessoire. Mais avant de vous parler de cette nouveauté, vérifiez que vous êtes bien abonné à ma chaîne YouTube et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Allez, c'est parti les amis, pour découvrir ensemble ces fameuses Apple Glasses. Bien entendu, toutes ces informations seront à confirmer lors de leur présentation en fin d'année par Apple, qui en profitera également pour présenter le dernier MacBook Pro 13 pouces ainsi que l'iPad Pro 2020 et l'Apple Watch dernière génération. D'ailleurs, les Apple Glasses devraient être présentés dans la dernière catégorie de la conférence appelée One More Thing. Bon, on aura du coup moins l'effet de surprise, mais on en saura bien plus à ce moment-là. Bref, pour commencer, je vais vous parler du prix. Je vous avoue que je m'attendais à quelque chose de très cher, aux alentours de 1500 €. Et bien, première surprise pour les lunettes, elles devraient s'afficher à 499 $, ce qui donnerait du 550 €. Franchement, bonne nouvelle bien que ce soit plus cher que l'iPhone SE. Après, ce serait probablement un prix d'entrée et il faudrait peut-être compter un peu plus cher pour plus de fonctionnalités ou des matériaux de meilleure qualité. Comptez en plus le prix de vos verres correcteurs car oui, vous pourrez y ajouter des verres correcteurs. Alors là, aussi le doute reste. Faudra-t-il des verres particuliers avec des formes précises? Et pourrons-nous faire passer une partie des verres et de la monture sur nos mutuelles? C'est encore un peu flou. On rentre dans le vif du sujet et de ce qu'on sait, les fonctionnalités seront vraiment intéressantes. Un écran devrait s'afficher uniquement sur le côté droit des lunettes via un écran de réalité augmentée transparent et fonctionnerait grâce à la puissance d'un iPhone qui serait d'une certaine manière connecté aux lunettes et d'ailleurs il sera impossible que les lunettes fonctionnent sans. Un peu comme la première série d'Apple Watch. La technologie LiDAR devrait être au rendez-vous, ce qui n'est pas étonnant, puisque le LiDAR est présent sur les derniers iPad Pro 2020 et l'iPhone 12. Bien entendu, connaissant la marque, les premières générations sont toujours très liées à l'iPhone, mais par la suite, ils arrivent toujours à les rendre un peu plus indépendantes. L'Apple Glasses devrait aussi être à la pointe de la technologie des QR codes, ce qui permettrait de faire apparaître devant les yeux les objets dont il est question. On ne sait pas exactement encore si on pourra uniquement utiliser des gestes manuels ou si les mouvements des yeux auront une utilité aussi. On sait toutefois que les lunettes pourront se recharger sans fil et heureusement d'ailleurs, car une prise sur le côté des lunettes, ce serait vraiment moche et pas pratique. D'ailleurs, on opte plutôt pour un système de recharge via le boîtier des lunettes, ce qui serait hyper malin, plutôt que d'utiliser une base ne permettant pas de protéger les lunettes. Pour ce qui est des caméras et appareils photo, on sait d'avance qu'il n'y en aura pas. Et d'un côté, je vous avoue que ça me rassure. Je trouverais ça dommage de me retrouver avec quelqu'un en face de moi avec les lunettes et de me poser tout le temps la question, il m'écoute ou il me filme? Non, vraiment ce serait pénible. Et puis côté vie privée, je me sens pas à l'aise non plus. Je me sentirais mal de devoir mettre un bout de scotch dessus pour éviter que n'importe qui puisse avoir accès à ce que je vois. Côté matériaux, les premiers prototypes étaient en plastique et pas très sexy. Toutefois, il paraît logique et quasiment certain que les Apple Glasses soient faites avec du métal type aluminium et pourquoi pas des matières plus nobles pour une finition plus premium et plus chère. Plus fine et passe-partout, elles pourraient être portées au quotidien. Étant un produit révolutionnaire, Apple chercherait à plaire au plus grand nombre et pour ce faire, ils ont besoin d'un accessoire sobre, assez clair et un peu passe-partout. Et pour ce faire, Apple a donc décidé de mettre en avant deux coloris au choix, blanc ou noir,
pour rester dans la simplicité, et puis on le sait, Apple aime les choses simples et efficaces. On le voit tous les jours avec les Apple Watch par exemple. Enfin, les Apple Glasses devraient sortir sur cette fin d'année ou début d'année prochaine, mais le patron d'Apple a été clair avec la pandémie qui sévit toujours aux États-Unis et les conditions planétaires, rien ne sortira cette année. Les Apple Glasses devraient être annoncés officiellement en mars 2021 et sortir la même année ou dans le pire des cas en 2022. On leur conseille toutefois de les sortir le plus rapidement possible pour éviter de se faire doubler. Car côté Android, les ingénieurs travaillent dur également sur des projets de lunettes à réalité augmentée. Voilà pour les informations qui ont fuité ces dernières semaines au sujet des Apple Glasses. Sachez qu'en fin d'année, le dernier MacBook 13 pouces, l'iPad Pro 2020 et la dernière génération d'Apple Watch devraient voir le jour et là aussi, quelques informations ont déjà fuité. J'en profite aussi pour vous parler rapidement des fuites au sujet d'iOS 14 qui lui aussi devrait sortir en fin d'année. Et pour ceux qui utilisent des iPhones, vous savez la quantité de bugs qui ont eu lieu sur la dernière version iOS. Il est donc temps de dire adieu à tous ces bugs, mais pas que. On devrait trouver dans la prochaine mise à jour des widgets de tailles différentes en fonction de leur importance, comme la météo, le calendrier ou encore l'appareil photo. Mais aussi, Apple aurait enfin décidé de mettre une petite fenêtre pour les appels qui permettrait de continuer ce qu'on est en train de faire. Terminez donc le gros écran d'appel qui s'affiche même lorsque le téléphone est déverrouillé. Il était vraiment temps quand on sait que tous les téléphones Android le proposent déjà. Vous aurez aussi accès à un répertoire de fond d'écran bien plus complet et côté photo, vous ne devriez pas être déçus non plus puisqu'Apple a décidé de mettre en place un partage de photos entre tous les propriétaires d'iPhone. Ouais, pas très intéressant vous allez me dire, mais ce n'est pas tout. La marque a décidé de mettre en place des concours photos spécial iPhone via ce partage et pourrait régulièrement proposer de belles récompenses aux gagnants. Cool, non? Alors que pensez-vous de cette dernière technologie Apple? Seriez-vous prêt à acheter ce genre d'accessoires? Et si vous avez des questions au sujet de l'Apple Glasses, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires, et on tentera de vous répondre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu et partager la vidéo autour de vous. D'ailleurs, si le contenu de la chaîne vous plaît, pensez à vous abonner et activer les notifications en cliquant sur la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao ciao!